Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Siraké, les mêmes heures à Bobo Dioulasso, c'est au Burkina Faso et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 31 décembre 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 18 degrés ce matin. Journée ensoleillée dans l'ensemble. Du vent 16 km à l'heure, humidité 10% et la maximale attendue est de 32 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, un logo officiel pour la Confédération des États du Sahel. Logo validé et dévoilé hier par les ministres en charge de la communication de l'espace à l'issue d'une audience avec le président de la transition. Les trois ministres qui ont aussi lancé officiellement la plateforme numérique de l'AIS, incluant une web TV, pour mieux informer les citoyens. Nous verrons tout cela dès le début de ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS marquée au Burkina par la prise de service du nouveau chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo. Il promet l'intensification des opérations contre les terroristes. Et au Niger par la visite de travail et d'amitié des premiers ministres du Burkina et du Mali à Niamey. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Est-ce que tout va bien? Batraoré, bonjour. Bonjour Siriki Damele, bonjour. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Oui, en Guinée-Conakry, l'opposant Aliouba se retrouve en prison après son premier jour de procès. L'Afrique du Sud nomme un envoyé spécial au Mozambique pour calmer la tension post-électorale. En Corée du Sud, la justice émet un mandat d'arrêt contre le président déchu Yoon Suk-yeol. Voilà des informations parmi tant d'autres que nous allons développer ensemble ce matin. C'est Tiki Damele. Développement à suivre. La chronique Initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles, association basée à Koutiala. Enfin, la page des sports, toute l'actualité sportive avec Seragatou Sissi. Bonjour l'athlète. Bonjour, c'est Digui Dambélé. Est-ce que tout va bien, Seragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Championnat national de Ligue 1 professionnel. 3 matchs se dérouleront ce mardi à l'occasion de la 5e journée. Liverpool boucle la phase allée de la Première Ligue anglaise en tête. Et pour terminer cette session sportive, l'insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le logo officiel de la Confédération des États du Sahel, validé par le président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Les ministres en charge de la communication des États du Sahel ont présenté ces logos au chef de l'État. C'était hier à Koulouba. Un élément essentiel pour la concrétisation de la Web TV et de la plateforme digitale. Tout cela fait partie d'une vaste campagne de communication de la Confédération des États du Sahel, campagne destinée à couper court à la désinformation et à la manipulation de l'opinion par certains médias. Juste après le quitus de la présidence, les ministres en charge de la communication ont officialisé les logos et lancé la plateforme et la Web TV de la Confédération des États du Sahel. On fait le point avec Sarah Batili. Les armes de la Confédération des États du Sahel contre la désinformation dans la guerre communicationnelle, la Web TV et la plateforme. Le support qui les concrétise est prêt. Les ministres en charge de la communication du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont venus présenter le logo au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avant sa publication. C'est un symbole représentatif des trois pays qui a été soumis à l'appréciation du chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, Pindouende Gilbert Ouedraogo, ministre burkinabé en charge de la communication. Cette importante rencontre que nous avons eue à Bamako et dont les résultats viennent d'être entérinés par le Collège des chefs d'État a été un travail participatif et inclusif. À la base, il s'agit du logo, le logotype donc de la Confédération AUS,
qui a fait l'objet d'un appel à projet lancé dans les 3 États. Et donc, par État, 3 propositions ont été retenues et les 3 propositions ont été acheminées sur Bamako, où nous avons mis tous les 9 logos proposés. Par État, 3 logotypes ont été proposés et les experts, pendant donc l'atelier, ont, sur la base de critères bien précis, des critères techniques, procédé donc à un choix définitif de 3 logos. Et il est revenu bien sûr au président de nos 3 États de faire le choix définitif. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de dire que la Confédération a désormais une identité visuelle. Il est également question de la plateforme numérique de la Web TV, donc qui vont être impactés directement à partir de la charte graphique élaborée. Et dans les jours à venir, nous allons naturellement procéder au lancement officiel de ces outils de communication qui sont attendus parce qu'il nous appartient d'occuper l'espace pour barrer la route à la désinformation et permettre donc à notre confédération de renforcer ses acquis et d'aller vers des projets de développement en faveur donc de nos populations. C'est une évidence, les médias forgent l'opinion et s'ils sont mal intentionnés, ils peuvent mal l'orienter. La Confédération des États du Sahel est donc convaincue qu'il faut faire face aux contre-vérités et rassurer les populations avec leurs propres moyens de communication. La mise en ligne d'une Web TV est donc programmée, ainsi que l'organisation de débats télévisés synchronisés avec la création d'une chaîne de télévision et d'une radio. Sidi Mohamed Araliou, ministre nigérien en charge de la communication. Mettre en œuvre très rapidement la télévision radio de l'AES dans ce mandat, détenu assuré plutôt par le Mali. Donc vraiment, il nous a rassurés. Il nous a également demandé d'engager tout de suite toutes les commodités pour que ces actions soient une réalité très rapidement. Pratiquement tout est fait prêt parce que nous avons déjà un siège, nous avons des infrastructures au Burkina Faso. Le Burkina a offert ses services pour que la télévision radio Sahel qui existait dans les 3 pays, dont le siège est à Ouagadougou, soit mis à contribution pour que ces infrastructures soient utilisées tout de suite pour mettre en place, pour lancer cette télévision. Nous allons très rapidement lancer la Web TV. C'est la AIS.ml avec l'extension Mali, en attendant qu'on ait notre propre extension auprès de l'ICANN, l'organisation internationale qui gère le nombre de domaines Internet. Mais déjà, nous avons convenu de la mettre en place. Elle est déjà opérationnelle. Nous avons la lancée incessamment. La Confédération des États du Sahel, 3 nations, des objectifs précis, lutter contre le terrorisme avec la défense du territoire et faire face aux défis de développement en levant tout obstacle qui entraverait la voie vers le progrès de cet espace. Un engagement, mais aussi des actions. Et oui, la Confédération des États du Sahel a donc désormais son logo officiel. Logo lancé officiellement hier, je le disais, par les ministres en charge de la communication des 3 pays, conçu et finalisé par les experts des 3 pays de l'espace. Le logo vise à garantir une cohérence de l'identité visuelle de l'AIS. Voyons tout cela avec Sirou Traoré. Après le quitus des dirigeants de l'AES, voilà officiel l'emblème des outils de communication et d'information de l'Alliance des États du Sahel. Ce logo, la plateforme et la Web TV, rendu officiel par les 3 ministres en charge de la communication de l'AES, est désormais le reflet des valeurs, des aspirations et de l'engagement des dirigeants de l'espace envers leur peuple. Alamdou Ag Ilian, ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Les chefs d'État des 3 pays de l'AES ont décidé de mettre à la disposition des ministres chargés de la communication, n'est-ce pas, tous les moyens nécessaires afin qu'on puisse donner beaucoup plus de visibilité à l'Alliance. Donc le premier instrument de visibilité, c'est d'avoir un tampon, une marque, un impact permanent qui signifie vraiment l'Alliance des États du Sahel. Donc notre confédération, à compter de ces jours, dispose d'un logo qui a été accepté et approuvé par nos 3 chefs d'État, mais ce n'est pas venu comme ça. Il y a eu un travail laborieux qui a été fait au niveau de chaque État. Chacun des 3 États a présélectionné après une rigoureuse compétition 3 logos, 3 projets. Ces 3 projets sont arrivés ici, ils sont passés par le filtre des ministres
et les ministres appelés les ont transmis aux chefs d'État qui, en dernier ressort, ont choisi. Ce logo a été conçu selon les techniciens avec soin pour refléter l'essence de la Confédération avec un cercle rouge qui forme la base. La couleur rouge symbolise la passion et l'engagement des membres de l'AES à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Il porte la mention Alliance des États du Sahel. Inscrite en arc de cercle est un signe d'espoir qui représente la volonté des dirigeants à collaborer et d'être solidaires. En plus du logo, la plateforme et la Web TV sont officielles. Pour plus d'informations claires et vérifiées sur les actions et initiatives de paix, de sécurité et de développement de l'AES. Pingwende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication du Burkina Faso. La plateforme qui vient d'être lancée, je voudrais dire qu'il s'agit d'une plateforme qui va au-delà d'une simple tribune de communication, de tribune de visibilité, parce que nous avons annexé une Web TV à cette plateforme-là. Donc j'ai l'honneur, au nom de mes deux homologues, de procéder au lancement de cette Web TV. Sidi Mohamed Ralou, ministre de la Communication du Niger. Nous avons le plaisir et l'honneur de lancer officiellement la plateforme numérique Web TV de l'AES. Avec le slogan « Un espace, un peuple, un destin », les plateformes digitales de l'AES se lancent le défi de mieux informer et sensibiliser les citoyens des 3 États et d'ailleurs au grand bonheur des communautés. Et pour suivre les informations sur la plateforme numérique AES, abonnez-vous sur le portail www.aes.ml. L'actualité sur autre plan, les ministres des Maliens établis à l'extérieur et l'intégration africaine Moussa Ag Atayer, porteur d'un message d'amitié du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a été reçu hier à Nouakchott par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Al-Ghazouani. Après avoir livré les messages, les deux personnalités ont fait le tour de la coopération bilatérale entre le Mali et la Mauritanie. Le point avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Ousmane Daou et Idrissa Traoré. Pour renforcer davantage les liens bilatéraux de la coopération Mauritanie-Mali, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dépêche à Nouakchott le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. 2 heures d'échange avec le président mauritanien Mohamed Ould Al-Ghazouani pour passer en revue les relations dans le domaine de la coopération bilatérale, sous-régionale, sécuritaire, économique, militaire, mais l'accent a été surtout mis sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nous sortons très satisfaits de notre rencontre avec son Excellence le Président de la République et le message que nous avons transmis également a été très bien accueilli et nous avons recueilli en retour le message de son Excellence le Président de la République de Mauritanie à son frère, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Nos échanges ont surtout porté sur l'excellence des relations séculaires entre la République du Mali et la République sœur de Mauritanie. Comme vous le savez, nous avons une importante communauté malienne en Mauritanie, comme le Mali accueille une importante communauté mauritanienne au Mali. Et nous avons réaffirmé tout l'engagement du gouvernement du Mali à continuer, comme il l'a toujours fait, à assister et à protéger les Mauritaniens qui vivent au Mali. Et nous avons eu la même garantie et la même réaffirmation de la part des plus hautes autorités mauritaniennes. Unis par l'histoire, la géographie et les liens socio-économiques, la Mauritanie et le Mali vont continuer à mettre des mécanismes en place pour une coopération bilatérale encore plus solide pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. Nouakchott, Ousmane Daou, Idrissa Traoré pour l'ORTM. AES, actualité. Direction Burkina. Le général de brigade Moussa Diallo a pris le commandement des forces armées burkinabè hier matin. Le nouveau chef d'état-major général des armées succède au général de brigade Célestin Semporé, nommé ministre de la Défense. Le général Moussa Diallo inscrit sa mission dans la continuité de son prédécesseur avec 4 axes prioritaires. Il s'agit notamment de l'intensification des opérations de reconquête,
l'union des forces combattantes, la modernisation des moyens et le renforcement de la coopération avec les armées sœurs de l'AIS. Hervé Kabouré de Radio Burkina nous en dit plus. La cérémonie de prise de commandement à l'état-major général des armées consacre le principe de la continuité dans le commandement, garant de stabilité et d'efficacité des forces armées nationales. Le nouveau chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo, entend intensifier la dynamique de reconquête du territoire national en plaçant son commandement sur 4 axes. Le premier axe, la poursuite et l'intensification de la reconquête du territoire national. Pour ce faire, j'exhorte les unités engagées sur le théâtre d'opération à redoubler d'efforts et de vigilance face à des terroristes aux abois. En conséquence, toutes les unités engagées dans la lutte doivent poursuivre les actions offensives et entreprendre des actions d'opportunité afin de ne laisser aucun répit aux forces du mal. Le deuxième axe, l'union sacrée entre les forces combattantes et population. Cela doit être le socle sur lequel nous devons bâtir nos efforts communs. Le troisième axe, la poursuite de la modernisation de nos forces armées. Dans cette guerre asymétrique, il est essentiel d'adapter nos capacités opérationnelles aux réalités du terrain. Le dernier axe, le renforcement des actions communes des armées de la Confédération de l'AES. L'autre priorité qui guidera mon action en tant que chef d'état-major général des armées est la coopération avec nos partenaires régionaux et internationaux dans le seul intérêt de notre peuple. Le général Moussa Diallo s'est également engagé à renforcer les liens et la collaboration entre les différentes branches des forces armées nationales et les populations civiles, tout en rappelant à ses frères d'armes les enjeux de cette guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de lutter contre les groupes terroristes. Il s'agit pour nous de défendre un idéal, celui de la paix et de la prospérité pour nos populations. Et il est de notre devoir, en premier lieu, à nous, les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, d'en assumer la responsabilité. Le nouveau chef d'état-major général des armées burkinabé dit mesurer les sacrifices que cette lutte implique, mais reste convaincu que les valeurs de courage, d'abnégation et d'intégrité des hommes conduiront à une victoire certaine. Et les premiers ministres du Burkina et du Mali ont bouclé hier à Niamey au Niger une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Ils ont assisté à Dosso, une ville située à une centaine de kilomètres de Niamey, à la finale de la lutte traditionnelle. Une cérémonie culturelle riche en couleurs. Et avant de quitter Dosso pour Niamey, les premiers ministres de l'espace aérien sont rendus une visite de courtoisie au sultan de Dosso, l'honorable Zermakoui Amadou Sona. Visite suivie par Manu El Hadji Sido de Radio Niger. Depuis l'avènement du CNSP au pouvoir, notre pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont davantage renforcé leurs liens de solidarité et de fraternité, ce qui du coup a conduit à la création de la Confédération de l'AES pour concrétiser le raffermissement de ces relations de fraternité, de solidarité et de bon voisinage. Tout événement de portée nationale de l'un de ces pays est désormais considéré comme un événement propre à l'AES. D'où ce déplacement des premiers ministres du Burkina Faso et du Mali au Niger pour qu'ils assistent avec leurs frères et homologues du Niger à la finale de la 45e édition du Sabre national Dosso 2024. En marge de cette finale, les 3 premiers ministres, à savoir le premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances Ali Lamine Zen, Remtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, premier ministre du Burkina Faso, le général de division Abdoulaye Maïga, premier ministre malien, ont rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso, Zermakoui Amadou Sunna. Après être accueillis à la devanture de la cour, où ils ont trouvé le tambour guerrier Toubal, ils ont successivement visité la salle d'audience, la salle des grands jugements, l'arbre généalogique du sultanat, avant de se recueillir sur les tombes des différents chefs rappelés à Dieu, où ils ont prononcé une fatia pour le repos de leurs âmes. Ensuite, ils se sont retrouvés dans le salon d'honneur du sultanat, où ils ont échangé sur quelques sujets liés à la vie socio-économique et culturelle des peuples de l'AES. Notons que cette visite a été effectuée en présence des membres du gouvernement, du gouverneur de la région de Dosso et de l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso. AES, actualité. Mais l'actualité, première édition d'ici mardi 31 décembre 2024. Dernière édition, 7 heures de l'année 2024. Merci de votre constante fidélité. Ça nous donne des ailes.
Dans la deuxième partie de cette édition, rassurez-vous, vous n'avez pas tout raté. Nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là avec moi en direct dans ce studio. Un tour d'horizon qui nous conduit en Guinée, en Afrique du Sud, au Tchad, au Mozambique et en Corée du Sud, Batraoré. Oui, en Corée du Sud, la justice émet un mandat d'arrêt contre le président déchu Yoon Suk-yeol. Le développement tout de suite. Au menu également, vous aurez la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous ouvre les portes de l'association malienne pour la conservation des valeurs culturelles et morales, association créée il y a 10 ans à Koutchala. Enfin, la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits, Sragatou Sissé. Rebonjour, Sragatou. Bonjour, Sidi Dambélé. Avec vous, on va parler essentiellement de football et terminer avec l'insolite du jour. C'est l'histoire d'une équipe régionale qui débarque à Bamako. Stop. Suspense. Mal actualité, 7h21 à Douanza. Et oui, en Guinée, Batraoré, l'opposant Aliou Ba écroué après son premier jour de procès. Oui, Aliou Ba, le président du modèle, a été placé sous mandat de dépôt et écroué à la prison civile. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État. L'opposant guinéen critiquait régulièrement les autorités guinéennes dans les médias et sur les réseaux sociaux dont il pointe du doigt la responsabilité dans le drame des Zérokoré et la lenteur du processus de transition. Cette prise de position médiatique serait à l'origine du procès selon son avocat Almami Samori Traoré qui dénonce un procès purement politique. Élection au Tchad, un consensus se dégage enfin autour de la faible participation. Oui, au lendemain des élections législatives, municipales et locales qui se sont déroulées le week-end dernier, la vie a repris son cours au Tchad. En attendant les résultats définitifs du scrutin dans quelques jours, les regards se tournent vers la participation du MPS, le parti au pouvoir, aux opposants, en passant par l'Agence nationale de gestion des élections, ont fait le même constat. Ces élections n'ont pas déplacé les foules. Crise au Mozambique, l'Afrique du Sud nomme un envoyé spécial. Oui, Sidney Moufamadi, c'est le nom de cet envoyé spécial nommé par l'Afrique du Sud. Il va tenter de ramener le calme au Mozambique voisin. Le pays est secoué par des manifestations violentes depuis l'élection à la tête du pays le 9 octobre 2024 du candidat du Frélimo, le parti au pouvoir. La semaine dernière, la confirmation de cette victoire par la plus haute cour du pays a déclenché des émeutes. Et oui, le président chinois Xi Jinping prône la paix mondiale dans un message de nouvel an à Vladimir Poutine. Le président chinois Xi Jinping a promis aujourd'hui de promouvoir la paix mondiale dans un message de nouvel an adressé à son homologue russe Vladimir Poutine selon les médias officiels chinois. Peu importe la manière dont la situation internationale évoluera, la Chine restera fermement engagée à approfondir de manière globale ses réformes, à promouvoir la modernisation à la chinoise et à contribuer à la paix mondiale, a déclaré Xi Jinping selon la télévision d'État CCTV. Oui, Batraoré, en Corée du Sud, la justice émet un mandat d'arrêt contre le président déchu Yoon Suk-yeol. Oui, un tribunal sud-coréen a émis un mandat d'arrêt contre le président déchu Yoon Suk-yeol pour sa tentative d'imposer la loi martiale au début du mois. Voilà ce qu'ont indiqué aujourd'hui les enquêteurs en charge des investigations. Le mandat d'arrêt et le mandat de perquisition contre le président Yoon Suk-yeol ont été émis ce matin, a déclaré dans un communiqué l'autorité menant l'enquête conjointe contre Yoon Suk-yeol, Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Dernière édition, 7h de 2024, Batraoré, de vœux pour 2025. Oui, c'est que je souhaite que l'année 2025 soit une année de santé, de bonheur et de prospérité pour tous. Allah exauce nos vœux, Batraoré. Merci et bonne année à vous. Rebonjour, Sragatou Sissi. Rebonjour, Sédhiou Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h24 à Koulikoro. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, championnat national de Ligue 1 professionnelle. Coup d'envoi ce mardi de la 5e journée, Sragatou. Oui, ça va vite. 3 rendez-vous au programme. À 15h45 au stade Salif Keita Domingo de Kati, ASCO AS Bakarijan de Barawili au stade Mamadou Konaté à 16h. Isfas, stade Malin de Bamako. Les Blancs comptent 3 matchs en retard et à 18h. AS Real FC Yara à suivre également demain mercredi 3 matchs. Le match Djoliba AC Binga FC est reporté en raison du déplacement des Rouges du Djoliba AC
en Angola pour croiser ce dimanche 5 janvier 2026 Sagrada Esperança à la faveur de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et oui, Sragatou, bien noté. Première Ligue anglaise, la phase aller s'achève demain, mercredi. Oui, avec l'opposition Brentford-Arsenal. Hier, Chelsea a perdu 2-0 face à Ipswich Town. Manchester City a chuté 2-0 devant Newcastle. Match nul 2 buts partout entre Aston Villa et Brighton. Après 19 journées, Liverpool est leader avec 45 points et un match en retard. Manchester City, le champion sortant, est 6e avec 31 points. Liverpool, c'est du solide au terme de cette phase. Allez, les Reds ont pour l'instant la meilleure attaque avec 45 buts inscrits et la deuxième meilleure défense, 17 buts encaissés. Derrière Arsenal 16. L'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool caracole en tête du classement des meilleurs buteurs avec 17 réalisations devant Erling Haaland de Manchester City 14 et Cole Palmer de Chelsea 12. Oui. Il nous reste, Sragatou, l'insolite du jour, mais avant, dernière édition, 7h de 2024, des vœux. Des vœux bonne heureuse année à vous et à votre famille et à tous les Maliens. Merci, Sragatou, et surtout beaucoup d'insolites et intéressantes en 2025. Et ne manqueront pas, Inch'Allah. L'insolite du jour, oulala, une équipe régionale de football débarque à Bamako pour un match de Coupe du Mali. Oui, une équipe régionale qui débarque à Bamako pour un match de Coupe du Mali. Vous allez nous donner la région, Sragatou. Alors, comme des bleus, de tout bleu, dans la capitale, ils ont laissé leur empreinte, ces joueurs-là, oui, ils ont laissé leur empreinte dans ces matchs. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Sragatou. L'histoire s'est passée dans les années 90, dans les années 90, je n'étais pas encore à l'ORTEM, vous non plus, à l'occasion des matchs éliminatoires de Coupe du Mali de football. Alors, une équipe régionale... On a suivi de près. Tout à fait, on suivait Radio de l'eau. Une équipe régionale est à Bamako pour tenter d'obtenir son ticket. Ouais. Le match s'est joué au stade Modibo Keïta. Ah oui. Les visiteurs sont émerveillés par les installations de la dite enceinte en son temps. Ah bon? Oui. À l'entrée des deux équipes, les visiteurs sont accueillis par un vacarme des supporters des clubs de la capitale. Ils ne sont pas habitués à une telle ambiance. Pris de panique... Dans la région, il n'y a pas de public aussi grand. C'est vrai. Pris de panique, 8 joueurs de cette équipe régionale retournent sur leurs pas. Quoi? Selon nos sources, ils tremblaient comme des poulets mouillés. Il a fallu l'intervention de l'entraîneur, costaud quand même, le moral d'acier, pour remonter la troupe des joueurs désertés. En ces termes, un sportif ne tremble pas. Vous êtes des dignes petits-fils d'un tel issu de l'Empire X. Alors, votre ancêtre ne recule pas devant l'adversité. Ces mots ont tout de suite galvanisé les joueurs. Et ils sont retournés sur leur pas pour venir jouer. La région hors antenne. Sacré Sragatou, c'est 7h28. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi à rediffusion, Ousmane Dao nous amène à Koutiala pour nous parler de l'association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Depuis plus de 10 ans, cette association s'implique dans la formation des enfants et des jeunes en milieu scolaire et familial en initiant des causeries, débats, des formations sur la citoyenneté, mais surtout pour un bon comportement dans la vie de tous les jours. Suivons. Basée uniquement à Koutiala, l'association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles a orienté ses actions sur la sensibilisation des jeunes à travers des causeries débats, mais aussi des descentes sur le terrain à la rencontre des enfants et des jeunes pour que le message véhiculé soit bien compris. Modeste Balo, président de l'association pour la conservation des valeurs morales et culturelles. On demandait aux enfants de ne pas se décourager au niveau de l'école et de travailler dur, parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école en République du Mali. En plus de ça, on a organisé des causeries au niveau des quartiers, au niveau des villages, avec les jeunes. On fait comprendre aux jeunes d'où ils viennent et que leur origine était la famille qu'il faut bien honorer. Ces différentes sorties à l'endroit des jeunes ne vont pas sans difficultés. Des difficultés qui ont pour nom incompréhension, méconnaissance et réticence. Ici à Koutiala, sur 5 élèves, vous allez trouver qu'il y a 3 ou 4 élèves qui n'ont pas leur tenue ou qui portent les tenues en bandoulière. Et quand vous leur demandez de porter les tenues, ils ne peuvent pas vous dire exactement pourquoi ils ne portent pas les tenues. Donc ils ne savent pas même pas les raisons
dans certaines familles, elles ne sont pas libres. Qu'à cela ne tienne, elle ne compte pas baisser les bras et préconise des solutions pour une bonne éducation des enfants. Modeste Balo, président de l'Association pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Face à la modernisation, face à l'individualisation, il faudrait qu'ils changent de système d'éducation des enfants. Parce que avec l'industrialisation, les enfants ont à peu près le même niveau de vie que les parents, par les masses médias. Ils voient tout, ils écoutent tout. Maintenant, il faut que le papa arrive, par rapport à tout ça, à maîtriser. Parce qu'on ne peut pas donner naissance à un enfant et le jeter. Ou alors dire que tu as trop de travail. Non. Et aussi, préparer les jeunes filles et les jeunes garçons au mariage. Après plus de 10 ans d'existence, l'Association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles reste convaincue que le combat de l'éducation doit être celui de tout le monde pour avoir un Mali en paix. Oui, Ousmane Ndao, merci. 7h31 à Congo-Likoro, même heure à Diafarabé, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraori et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Soumaïla Diara, la mise en ligne est assurée par Chaka Abdoulaziz Koulibaly et Badji Touré. À la coordination, Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivie des avisés communiqués avec Moussa Koulibaly. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour. Le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. Oui, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à toutes. Et encore, tous nos vœux le meilleur pour 2025.